Durant le premier trimestre de 2020, le Codan Art Center accueillait une exposition singulière. Une collection itinérante mettant en image les moments les plus forts, les plus intenses de la vie à travers le monde. Des instants où le réel dépasse la fiction. Des aperçus d'une réalité brute et même brutale capturée par les photographes à travers le monde. Il s'agissait de la sélection de la World Press Photo 2019, rassemblant les meilleures photos de presse de l'année précédente, 2018. Le consulat des Pays-Bas a été un petit peu une cheville ouvrière à organiser cette exposition, à faire venir cette exposition à Maurice. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que World Press Photo Foundation est une organisation qui existe depuis 1955. C'est une organisation qui organise une compétition annuelle en l'honneur des photographes de la presse. Une exposition qui aura parcouru le monde et qui transitait chez nous du 22 février au 12 mars 2020. Pour l'année en cours, c'est-à-dire l'exposition que nous voyons, nous avons eu presque 7000 photos, 7000 envois pour cette compétition qui est en différentes catégories. Et les photos primées par ce jury international, ce sont ces photos qui font partie de cette exposition. Et là, vous pourrez voir les 140 photos primées pour cette exposition 2019. Depuis 1955, la World Press Photo Foundation se dédie à la promotion de la photo de presse. Elle organise chaque année un concours afin de récompenser et de mettre en avant les meilleures couvertures de photographes de presse à travers le monde. Chaque année, cette exposition démarre à Amsterdam avant d'entamer une tournée mondiale. Sans sponsor, malheureusement, on ne peut pas faire venir une exposition de cette envergure à Maurice. Et là, je dois saluer le consul des Pays-Bas à Maurice, M. Arne Lagesse, qui, grâce à lui, étant consul général des Pays-Bas et également le CEO d'IBL. C'est grâce à ce partenariat qu'on a pu faire venir cette exposition à Maurice et bien sûr le lieu qui nous accueille, c'est-à-dire le Codan Art Center, qui est là à accueillir une exposition de cette envergure. Alors depuis quelques années, il est vrai qu'on a eu cette exposition, mais malheureusement, les dernières années, c'était difficile de l'avoir parce que ça coûte énormément de faire venir une exposition de la sorte. Mais on a tenu à être présent cette année-ci et grâce au soutien de l'ambassade des Pays-Bas également, on a pu faire venir cette exposition afin de faire profiter non seulement aux Mauriciens, aux étudiants surtout, mais aussi les touristes qui de passage à Maurice peuvent aussi venir visiter cette exposition internationale où on voit ce qui s'est passé en 2018 là dans l'espace au Codan Art Center. Maurice aura accueilli quelques éditions de cette expo dans le passé. Une logistique conséquente aura été nécessaire afin d'acheminer ces 140 photos qui se veulent la crème du travail photojournalistique. Écoutez, je pense qu'on voit la réalité en face, mais à travers ces photos, on voit une image. Et chaque image raconte une histoire et le vécu de ces personnes qu'on voit dans ces images. D'ailleurs, là, allons se dire, cette image qui a été primée, on voit les immigrants, le risque qu'eux-mêmes ils prennent, quitter leur pays pour aller trouver refuge ailleurs, trouver une terre d'accueil. Et là, la misère du monde. Voilà cette dame par exemple qui quitte le Honduras avec sa fille pour aller en Amérique, a parcouru des kilomètres. Et là, elle se fait arrêter par un policier et l'enfant qui pleure parce que bien souvent,
l'enfant et la maman, le membre de la famille, sont séparés. Mais dans ce cas, grâce aux journalistes de la presse, cette photo qui a fait le tour de la toile, a permis à cette famille de se réunir et se retrouver en Amérique. Alors, malgré la douleur de voir cette photo, mais au moins il y a une issue positive. Tapissant les panneaux du Kodan Art Center, un véritable voyage autour du monde et à travers les émotions. Au fil des photographies se côtoient une myriade de réalités surprenantes, intrigantes ou douloureuses. Un fil conducteur dans cette collection hétéroclite, la condition humaine, le cours de la vie dans notre monde contemporain. Pas mal de thèmes qui, je pense, sont assez touchants, notamment celui de la guerre. Par exemple, en Syrie, il y a des images qui sont assez intenses d'enfants qui sont en train de souffrir, d'un frère qui est en train d'essayer de consoler son petit frère qui a été touché par éventuellement des balles ou des éclats de grenades, quelque chose comme ça, je sais pas, c'est des choses qu'on ne vit pas ici, donc c'est principalement le conflit en Syrie qui m'a plus marqué. Et puis il y a eu le thème de la drogue aussi, qui est pas très loin. Donc on voit des gens qui sont dans l'enfer de l'addiction et je trouve que c'est vachement réaliste et c'est tellement loin de ce qu'on peut vivre ici parfois. C'est proche aussi, mais c'est pas forcément une réalité que connaissent beaucoup de gens. Donc du coup, je trouve ça vachement intéressant que des images, des photos puissent nous faire réfléchir là-dessus. Donc il y a le thème justement de la drogue, il y a le thème de la guerre, il y a le thème aussi des gens qui disparaissent au Mexique à cause des cartels de drogue. Il y a un taux de kidnapping qui est quand même assez élevé au Mexique à cause justement des cartels. Et donc du coup, il y a des images assez percutantes, des gens qui sont absents, enfin, de belles photos. Et puis des photos peut-être un peu plus, un peu différentes, on va dire, un match de boxe. Un match de boxe entre deux championnes poids lourds, je crois, catégorie poids lourd, deux championnes du monde. Et la photo, elle est incroyable. Donc c'est pas mal de moments comme ça qui sont immortalisés, qui sont loin de nous et de notre île, je pense, de notre réalité peut-être. Et donc du coup c'est intéressant de voir tout ça ici. Écoutez, oui, alors, mon lien à la photographie, je ne suis pas photographe, je suis artiste différemment, mais je suis très sensible aux photographies, aux peintures, et je trouve que cette exposition, elle se démarque parce que on a l'occasion de découvrir encore une fois des images qu'on n'imagine même pas en fait, qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, il y a aussi l'image de cette jeune combattante africaine dans une tenue de camouflage qui se bat pour que justement les animaux puissent être protégés, qui se bat contre le braconnage. Donc c'est des images en fait parfois assez crues de certaines réalités auxquelles on ne pense pas, vu je pense qu'on reste coltiné dans sa réalité, et ce qui est normal pour tout le monde. Mais après, c'est tellement de thèmes, d'images du monde différentes, que c'est puissant, je trouve. C'est plus puissant que beaucoup de choses, beaucoup d'expos photos que j'ai pu voir, qui sont peut-être plus axés sur les paysages, ce qui est très beau aussi, les paysages, les îles, les pays, tout c'est magnifique. Mais après, il y a la réalité d'être humain. Et je crois que cette exposition-là, ça met vraiment en avant les réalités de plusieurs êtres humains autour du monde. Même si les réalités sont différentes et ça peut être éloigné de la réalité de beaucoup de gens dans l'île, il y a des choses que nous vivons ici aussi. Par exemple, le thème de la drogue, avec le fléau de la drogue synthétique actuellement, c'est tellement quelque chose. On regarde des images qui sont des images d'Amérique éventuellement ou d'Occident, mais je pense que voilà, c'est une réalité que partagent beaucoup de gens ici, dans l'enfer de la drogue. Et dans l'enfer des disparitions aussi, de ceux qu'on aime, des membres de notre famille, pour une raison, pour une autre. Donc je pense qu'il y a des calvaires, il y a des choses comme ça qui sont partagées par l'humanité.
Cette expo annuelle de la World Press Photo Foundation célèbre avant tout les photographes, parfois connus, parfois anonymes, qui derrière leur caméra racontent l'histoire se construisant au quotidien, au fil des événements intenses et dramatiques à travers le monde. Le fait touche nous, ok? Je trouve un monde qui dans le pays de la guerre, comment ils peuvent survivre, c'est extra touchant, extra. Donc ça va un événement, une difficulté sécurité d'État. Par contre, nous dans Maurice, un petit peu paradis nous allons dire, et par contre ça va un feu de là-bas, c'est extra touchant. Je ne vais pas dire haine, parce que je pensais tout lui pareil, étant un artiste. Tout bonne photo. Je ne vais pas prendre aucune préférence parce que pour moi, tout les pour la même. Des choses qu'on entendait à la radio et qu'on voyait sur les journaux, mais qu'on voit maintenant. The full reality. Il y a cet homme, on pouvait compter ses côtes. 20 jours après la photo, il est mort. Mais c'était horrible. Ici, nous sommes quelquefois pauvres, mais pas à ce point. On peut dire que nous sommes heureux, comparé à tout ce qui se passe. Grosso modo, tout ce qui se passe dans ces pays-là. Hein? J'ai vu des massacres. Hein? On tuait des gens par 5000 personnes massacrées. Vous voyez le corps au bas, ensanglanté. Mais c'est horrible. Tout ça, on a entendu, mais voir de ses yeux, c'est pas facile. La Fondation estime son public annuel à plus de 4 millions de gens. Je pense que les Mauriciens, aussi bien que les étrangers, ils apprécient beaucoup ce genre d'exposition. Encore une fois, on ne montre pas une peinture, on montre la réalité en face et le risque que ces photographes de presse prennent dans leur fonction. Il y a des fois, ils vont sur le front et c'est clair que ce n'est pas facile, mais ils nous font vivre cette expérience. À ce jour, les différentes éditions de cette expo auront tourné dans pas moins de 45 pays et une centaine de cités à travers le monde. Un beau dispositif pour rendre hommage à ces photographes qui quotidiennement racontent le monde en images sans aucun artifice.